bonjour Élise Thiebaud. On souhaitait donc vous inviter à l'occasion de la Journée internationale de lutte pour les droits des femmes dans un petit document que j'ai créé qui est actuellement sur notre portail internet. Je disais que j'espérais que cette journée disparaisse un jour pour qu'il y ait une vraie égalité et qu'il n'y ait plus cette journée consacrée aux droits des femmes, à la condition des femmes, etc. Donc, vous êtes journaliste, écrivaine également. Vous avez écrit plusieurs livres, dont certains sont dans nos bibliothèques du CASI Cheminot Bordeaux. Et notre CASI a souhaité cette année, à l'occasion donc de la Journée internationale de lutte pour les droits des femmes, offrir votre livre Ceci est mon sang, petite histoire des règles, de celles qui les ont et de ceux qui les font, à tous les cheminots et cheminotes, bien sûr, qui rapporteront un quiz que j'ai créé qui parle justement de la condition des femmes. Alors, il y a différentes questions qui peuvent porter aussi bien sur les droits, sur la condition des femmes, sur des chanteuses aussi actuelles. Enfin, bon, ils le découvriront sur notre portail. Et les premiers qui rapporteront ce quiz se verront offrir donc votre livre. Et pourquoi ce livre? Parce que vous allez être la plus à même de nous en parler et de dire pourquoi vous avez souhaité l'écrire et à destination de qui il est aussi. Et je tenais justement à dire, alors j'ai deux collègues qui l'ont également lu, qui l'avaient déjà dans leur bibliothèque et qui ont été comme moi enthousiastes. Alors c'est un collègue masculin et une collègue féminine et tous les deux m'ont fait un retour très très positif parce qu'il aborde de multiples sujets, même si le thème premier est les règles. Voilà. Donc, je vais vous laisser la parole parce que ce n'est pas à moi de parler, c'est surtout à vous. Donc, peut-être un petit peu dire votre parcours et aussi l'histoire du livre. Alors, merci beaucoup déjà de m'inviter. Merci beaucoup de me donner la parole et puis de vous être penché sur ce livre ou d'avoir choisi ce livre-là pour le 8 mars. Je suis très touchée, c'est vraiment important. Pour moi, je ne vais pas vous raconter ma vie des origines à nos jours, si je puis dire, mais j'aimerais expliquer pourquoi j'ai considéré que m'intéresser à la question des menstruations, c'était un sujet féministe. Pourquoi c'est important de s'intéresser à et de déconstruire ou plutôt d'explorer ce tabou. Et la chose se raconte facilement quand on sait que toutes les personnes, quand elles ont leurs règles pour la première fois, toutes les femmes se sont entendues dire quasiment qu'elles sont devenues, tu es devenue une femme. Et en même temps qu'on leur dit qu'elles sont devenues une femme, cette féminité, elle est définie comme quelque chose de honteux, de sale, qu'il faut cacher, dont il ne faut pas parler. Et moi, j'ai longtemps réfléchi à cette question et j'ai longtemps senti que c'était une clé importante à travers laquelle on convainquait les femmes de leur propre infériorité. Puisque les règles, elles vont venir dans la vie 450 à 500 fois dans une vie, ça va représenter quasiment 2400 à 2500 jours, c'est beaucoup, presque 6 ans de nos vies, durant lesquels on va être un peu en délicatesse avec nos corps. Et c'est beaucoup tous les mois, pendant 40 ans, de se dire, tiens, je suis mal à l'aise. Les études nous montrent qu'aller acheter des protections périodiques nous met mal à l'aise, qu'en parler ouvertement est difficile, que c'est un sujet qu'on n'aborde même pas dans l'intimité amoureuse ou très difficilement, ou en tout cas avec gêne. Et en fait, cette gêne, quand on est gêné une fois de temps en temps, ça va, mais quand on est gêné de manière Moi, répétée, eh bien, ça amène un conditionnement. Et un conditionnement avec un regard sur son propre corps qui est problématique. En négatif, quoi ça peut être négatif. Alors d'abord, le premier effet, évidemment, c'est un effet négatif sur l'estime de soi. Mhm. On pense qu'on est potentiellement dégoûtante pendant un nombre considérable de jours, quasiment une semaine par mois. Et
sans compter les moments où on appréhende, le moment où les règles vont arriver, où est-ce que je vais me tâcher, est-ce que voilà. Et sachant que on sait bien, je crois qu'il n'y a pas une femme qui ne s'est pas entendue dire une fois parce qu'elle était de mauvaise humeur, dis donc, ou qu'elle s'exprimait avec un peu de vigueur, dis donc, tu ne serais pas de mauvais poil, tu n'aurais pas tes règles ou tes ragnagnas, et d'une manière toujours en mauvaise part. Alors ça a deux effets. La première, c'est qu'évidemment, ça conduit les femmes à douter de leurs paroles, de leurs humeurs, à être dans un autocontrôle permanent qui s'ajoute à de multiples assignations par rapport aux femmes qui ne doivent pas parler trop fort parce qu'elles sont tout de suite trop autoritaires ou voilà, elles n'ont pas Hystérique, droit hystérique, ça peut. hystériques, elles n'ont pas droit à la colère, elles n'ont pas droit à la vigueur, elles n'ont pas droit. Ça, c'est quelque chose qui leur est interdit. On va encourager ça chez les petits garçons et on va encourager le contraire, la douceur, la soumission chez les petites filles. Et de ce point de vue, les règles prennent bien le relais pour les femmes de cette question. Donc, Oui, parce que j'allais dire, vous dites ça, mais c'est même en amont des premières règles, de toute façon, de fait. ça fait partie du conditionnement et c'est Oui. la continuation de ce conditionnement à se considérer soi-même comme inférieur, comme étant limité. Ce qui est délirant parce qu'en fait, au départ, les règles, c'est d'abord plutôt le signe de ce pouvoir extraordinaire qu'ont seules les femmes de porter et mettre au monde des enfants, aussi bien mâles que femelles, comme nous dit Françoise Héritier. Donc, en fait, il y a un vrai renversement. Et donc, je me suis dit qu'il était important et qu'il pouvait être vraiment intéressant d'un point de vue féministe de se demander en quoi ce tabou, il pouvait être un frein à la façon qu'avaient les femmes de vivre, de vivre leur corps, de vivre leur santé. Et la troisième chose, il y a l'estime de soi, il y a la honte. Bon, la honte, par définition, c'est pas quelque chose de très agréable à vivre. Mais il y a aussi cette incapacité à faire entendre sa parole. Ce que je disais tout à l'heure, c'est-à-dire, c'est parce que tu as tes règles, tu es otage de tes hormones. On n'interroge jamais le rôle de la testostérone dans le comportement des hommes. Or, la testostérone a un impact sur l'humeur. Et ça pourrait très bien être lié à leur travail reproductif qui consiste à fabriquer des gamètes en continu. Et en même temps, quand on en parle, on parle de testostérone chez les hommes, mais ça a trait plus au pouvoir. Oui, il est plein de testostérone, c'est plutôt C'est plutôt positif. positif. C'est plutôt Exactement. positif. Oui, C'est jamais oui. vu sous l'angle de la toxicité, alors Mhm. que des études nous montrent qu'il y a des toxicités associées potentiellement à la testostérone. Et les études nous disent aussi que les femmes produisent également de la testostérone. C'est même à partir de la testostérone qu'on va produire les autres hormones. Donc en fait, c'est juste, on voit bien qu'en l'occurrence là, même si ça repose sur une biologie supposée, le regard qu'on va porter sur les règles, il est du registre du mythe et de la stigmatisation. Il sert un propos idéologique visant à inférioriser. Réfléchi, Voilà. réfléchi. Alors, est-ce qu'il est réfléchi ou pas? Je pense Pas que toujours. je Enfin, pense pas qu'il soit réfléchi. Je pense qu'il s'inscrit, il est systémique, il est systématique. Il fait partie de nos conditionnements. Et comme le tabou est quelque chose, c'est très fort la notion de tabou. C'est quelque chose dont on ne parle pas. Donc, il est très difficile de défaire une idée reçue qu'on n'examine même pas Mhm. et qui fonctionne aussi. C'est une chose importante. Le tabou, ça fonctionne sur la peur. C'est quelque chose qui euh, risque de vous exposer et qu'on ressent comme une mise en danger. Voilà. Donc, le fait que la parole soit invalidée, le fait que la parole soit invalidée, j'y reviens, c'est très important parce que, en définitive, ce qu'on. Merde, j'ai perdu mon. Pardon, j'ai perdu mon idée. Il faudra couper ça. Euh, On parlait de l'idée de tabou. euh, c'est une idée importante et elle m'a échappé. Je vais me reprendre. Oui, voilà, parlait. invalider la parole des femmes Oui, sur la question. Là, non. Invalider la parole des femmes sur la question des règles, ça a comme impact que, par exemple, quand on dit j'ai mal et qu'on vous dit c'est dans la tête,
vous instituez un rapport de défiance vis-à-vis de votre propre corps. Donc, non seulement il y a un manque de confiance en soi, mais il y a un rapport de défiance. Et il y a aussi que ça va avoir des conséquences énormes sur la manière de prendre soin de soi et de se respecter soi-même et de se faire respecter. Beaucoup de violences surviennent parce que on subit déjà l'idée que ce qu'on vit n'est pas réel, c'est d'autres qui connaissent la vérité à propos de ce que nous vivons, de ce qui est normal ou de ce qui n'est pas normal en termes, par exemple, de douleur. C'est Est-ce ce qu'il y qui a un lien avec la victimisation aussi? Oui, je pense qu'il y a un lien possible avec le fait que mettre la bonne distance, avoir de l'estime de soi, ça entraîne le fait qu'on va se faire respecter, qu'on va refuser un certain nombre de gestes invasifs, ou bien dans la médecine, les maltraitances médicales ou Oui, obstétricales, mais aussi dans les rapports sexuels ou dans les rapports sociaux, c'est-à-dire oui. que notre corps ne nous appartient pas. Et ce qui fait que notre corps ne nous appartient pas, c'est l'ignorance dans laquelle nous restons maintenus quant à ce processus et qui est recouvert par beaucoup de, encore aujourd'hui, de superstitions autour des règles. Donc, il y a encore des superstitions qui étaient en vogue dans les années 70 dans le Haut-Poitou, où on envoyait les femmes courir dans les champs parce qu'on pensait que leur sang menstruel, quand elles avaient leurs règles, pouvait tuer les limaces. On attribuait au sang menstruel beaucoup de pouvoir et Positif ou négatif? positif ou négatif, mais l'idée c'était quand même ça s'inscrivait dans une idée de diaboliser et de faire peur. Et cette peur, elle existe au détriment des femmes. Voilà, parce qu'elles intègrent le fait d'avoir peur, évite de penser, paralyse l'esprit, produit des comportements qui sont stricto sensu malsains. Donc, en me penchant sur la question des règles, je me suis rendu compte que d'abord, dans l'histoire, eh bien, les menstruations avaient joué un rôle extraordinairement important dans la manière dont nous nous étions constitués comme société, comme civilisation même, enfin de la façon dont l'être humain ou l'humanité s'était socialisée, Occidentale ou pas que? toutes, toutes, simplement parce que les règles, enfin les règles et c'est lié à la reproduction, c'est indispensable à la survie du groupe, à la survie de l'humanité, qu'il y ait des règles. Et le premier signe de cette fécondité, de cette possibilité, de ce pouvoir, eh bien, c'était le sang qui s'écoulait et dont on ne savait pas Mmh. pourquoi on avait par contre observé plein de choses qui restent dans notre culture très importantes. On avait observé qu'il y avait une coïncidence entre le cycle lunaire et le cycle menstruel. Les femmes étaient donc supposées recevoir ce pouvoir de la lune et elles-mêmes ont élaboré, alors on dit même que les femmes ont été les premières mathématiciennes, puisque les plus anciennes tablettes de calcul qu'on ait retrouvées sont des calendriers menstruels, Mmh. sur des calendriers qui montrent, essayent de calculer des grossesses. Donc on voit bien qu'en Sans fait, déflorer, mais justement, ce qui est un peu étonnant, sans déflorer et sans aller trop loin, parce que sinon on risque de dépasser un petit peu, l'objet de cette rencontre. Hem, Pourquoi justement ce pouvoir n'a pas au contraire été mis en exergue pour que les femmes aient le pouvoir, alors que c'est complètement l'inverse qui s'est produit? C'est ça qui est incroyable. Vous alors, c'est l'inverse qui s'est produit, mais à une période finalement relativement récente, hein. Si on date les débuts de l'histoire de l'humanité à 400 000 ans, ou si on part simplement d'une durée de la préhistoire qui est de plusieurs dizaines de milliers d'années, on voit bien qu'il a existé, contrairement à ce qu'on imagine, et ça commence à être maintenant bien documenté par l'archéologie, des sociétés dans lesquelles les femmes n'étaient pas nécessairement au sommet, mais dans lesquelles elles étaient centrales. mmh Hein, elles étaient au centre. On a parlé, par exemple, en Europe, des civilisations de la grande déesse, dans lesquelles, bon, on voit bien dans les grottes, c'est des vulves qui sont représentées. Les Vénus préhistoriques mh. montrent une prédominance du féminin et des représentations du féminin. Les premières divinités sont des divinités lunaires liées au cycle, forcément à cause de la Lune. Mmh. Et Mmh. donc, on sait bien qu'il a existé pendant très longtemps une autre perception et qu'elle s'est renversée au moment de l'instauration du patriarcat, au néolithique, au moment où grosso modo
l'agriculture arrive, l'alimentation change, on se sédentarise. Et ça va faire un véritable renversement idéologique, un renversement sociétal et humain, qui est maintenant aussi assez bien documenté par les anthropologues, et qui va faire que ce pouvoir que représentait le féminin va être systématiquement déprécié et, et, euh, et écrasé, y compris par la violence, parce que les hommes, en décrétant, en voulant devenir pères, en voulant affirmer leur pouvoir de père, l'ont fait à la seule condition de soumettre les femmes, y compris par la violence, et D'abaisser. s'approprier leur corps. Très bien, très bien. Donc, c'est ça un petit peu, sans aller trop loin, mais dans votre livre, vous parlez de tous ces aspects. Justement, ce que vous disiez, il y a l'aspect sociétal, évidemment la notion de tabou qui est très très forte, mais il y a aussi l'aspect médical, ça on ne l'a pas trop évoqué. Mais ce que je voudrais en fait, c'est avec cette rencontre, c'est donner vraiment aux gens envie de lire votre livre pour apprendre tout ça parce que, enfin, on ne sait pas, clairement, mais vraiment, on ne sait pas, même si on a tous des notions un petit Mm. peu, votre livre est vraiment éclairant. Et je tiens à dire aussi éclairant, mais de façon pas du tout, alors dogmatique, évidemment, mais pas non plus d'un point de vue scientifique, même s'il est très, très fouillé et très travaillé. Je ne sais pas si vous allez en dire un mot aussi sur votre travail de recherche, mais ça se lit comme un roman, vraiment. Alors en plus, vous mettez beaucoup de vous, enfin, je peux me permettre de le dire parce que ça se sent profondément, et c'est ce qui doit aider aussi à cette lecture tellement aisée. Voilà, donc je tenais à le dire, et puis pour vraiment donner envie aux gens, hommes et femmes, bien sûr, de le lire. Parce que voilà, je redis l'aspect médical, et puis comme je l'ai noté, la recherche est en cours encore beaucoup là-dessus. C'est passionnant de se dire qu'on est encore aux prémices, j'ai l'impression en tout cas, de la recherche à ce milieu-là, et ce qui permettrait aussi peut-être d'inverser la tendance par rapport à ce phénomène que vivent toutes les femmes au cours de leur vie, quoi. Voilà. Donc, si vous voulez en dire un petit mot un petit peu plus particulier là-dessus. Oui, quand je me suis penchée sur ce sujet, j'ai été très surprise de voir qu'il y avait eu finalement très peu de livres accessibles au grand public qui se posaient la question de ce que sont les menstruations. Donc j'ai voulu faire un livre extrêmement accessible. Et j'ai voulu, ça c'était la première chose, donc, C'est réussi. mais très documenté, parce qu'il y avait très peu d'informations accessibles et synthétiques. Il y avait beaucoup de choses sur Internet, alors plus ou moins fiables, et puis, il y avait des recherches très pointues sur les règles au XVIIIe siècle. Bon, bref. Et donc, j'avais envie de faire quelque chose d'accessible qui permette de comprendre et d'articuler tout ça. Donc, c'était un gros travail de Oui. documentation, effectivement, de plusieurs années. Il y a combien de temps, oui, je me permets de vous interrompre, combien de temps à peu près vous Oh, pouvez. j'ai travaillé ça j'ai envie de dire sur vraiment presque une dizaine d'années, parce que c'est Ah un oui, sujet auquel je travaille, mais je n'avais pas encore compris que je faisais un livre sur les règles. d'accord, Par contre, le moment où j'ai décidé de l'écrire vraiment, où j'ai signé le contrat pour le faire et où ça a été très rapide. Mais, d'accord. Parce mais que vous aviez la matière. j'avais beaucoup de matière déjà de fond parce que j'avais travaillé sur la question. Donc j'ai voulu d'abord faire quelque chose de très accessible, ensuite faire quelque chose qui attaque directement le tabou, c'est-à-dire en disant j'ai eu mes règles pendant 40 ans et voilà comment ça s'est passé. Parce que, donc, d'une certaine manière, de faire cette performance, de dire on peut en parler, on n'est pas frappé par la foudre quand on en parle, on peut en parler d'une manière qui n'est pas impudique, Et puis pas qui est distancié non plus. ni distanciée, je ne suis pas, voilà, c'est pas la fonte des glaces, c'est pas quelque chose de loin de moi, c'est quelque chose que j'ai vécu et de trouver des mots pour faire que les personnes qui allaient le lire se disent ah alors et réinvestissent leur propre expérience
en se Mmh. disant: «Mais oui, mais comment moi je l'ai vécu?» C'est-à-dire redonne de la place à cette expérience et redonne de la dignité à cette expérience. Mmh. Alors pour sachant que c'est un sujet tabou et qui met mal à l'aise, j'ai aussi utilisé beaucoup j'ai eu beaucoup recours à l'humour, Oui, d'essayer d'être légère, de faire, de détendre, et de faire que, on puisse se raconter cette histoire effectivement comme une histoire qui traverse une vie, et de mes premières règles, voilà en 1975, premières règles, au moment des attentats de Charlie Hebdo. Qu'est-ce qui a causé le plus de mal, de chute de sang et qu'est-ce qui devrait nous faire le plus peur? Les guerres, les attentats ou le fait qu'une femme saigne tous les mois? Et donc c'est de cette manière-là que je le relis aussi en disant: oui, «Bon, moi il y a plein de moments de ma vie, j'avais mes règles et des moments qui étaient liés à d'autres choses» et de redonner, oui, place à cette expérience, c'est réintégrer, ma dignité, mon intégrité, de personne et ce livre, c'est l'illustration de ça. Alors après, moi, mon expérience n'est pas exemplaire, mais oui, mais c'est votre elle est un outil. expérience et ça crée un lien. Donc c'est mon expérience et voilà, c'est permettre, c'est autoriser, hein, le mot auteur, et autorité, ont la même racine. C'est autoriser les personnes qui lisent à se réapproprier leur propre expérience et non pas à suivre la mienne, mais à s'autoriser à raconter, à dire et à se dire à elles-mêmes qu'est-ce que ça a été pour elles, cette expérience des menstruations, pour elles, pour leur famille, et qu'est-ce qu'elles peuvent en faire, aujourd'hui et en quoi, moi, ça a changé ma vie d'avoir écrit ça. Ça a changé ma vie, ça a changé mes perspectives et je pense que ça a été le cas pour beaucoup de personnes qui l'ont lu aussi, Oui, de se dire: «Ah oui, tout à coup, le puzzle de ma vie, redevient complet». oui, et Voilà. puis le champ est Alors tellement évidemment, large. comme voilà et j'allais dire et le champ est très large et en même temps, bon c'était un peu le casse-tête du livre, c'était que, De je devais à resserrer. la fois aborder la question médicale, biologique, la question, Arti anthropologique, mais aussi les artistique. protections artistiques, la question économique, la Alors, protection les périodiques, leur composition, qu'est-ce que c'est? Parce qu'il y avait rien, donc il fallait bien que je fasse un continuum de tout ça. Alors ça pouvait, j'ai trouvé ça difficile à certains moments de, voilà, de parler à la fois de, la préhistoire, et des serviettes périodiques, c'était pas forcément évident, ou du sang menstruel et des, recherches sur les cellules souches, de l'endométriose et de la ménopause, voilà. Mais bon, l'idée c'était d'avoir un livre, qui fait le tour de cette question et qui le remette au cœur de nos humanités, en fait. exactement. Donc juste pour finir, moi je veux dire, comme, vous venez de le dire et je l'ai dit un petit peu en préambule, le champ est très, très large. Comme vous venez de le dire encore, heu, multiples aspects sont décrits. Il y en a un, qui a fait un petit peu, enfin, l'actualité par rapport, aux protections périodiques, où vous, dans le livre, vous dites qu'il faudrait qu'il soit, enfin, qu'elles soient disponibles. Alors, en même temps, c'est un peu ambivalent parce que d'un côté, vous voudriez qu'elles soient disponibles dans les collèges, lycées, universités, dans les gares, dans les hôtels et cetera et en même temps, il y a un autre chapitre où vous dites: «Attention, ces protections, il y a des problèmes de santé liés à ces mêmes protections. Mais là, on vient d'en parler encore tout récemment, si je ne me trompe pas, où elles seront disponibles, ces protections, dans les universités, ce qui n'était pas encore le cas. Il y a aussi le problème de la TVA, qui est donc passée à 5,5 en 2015, non? Je dis une En 2000, je pense que c'était fin 2015, oui, décembre 2015. et donc parce que reconnu comme, comme produit essentiel, mais en même temps, c'est aussi limitatif un peu parce que, bah, en fait, il faudrait si c'est si essentiel, il faudrait même la gratuité. Enfin donc, on pourrait, je crois, parler toute l'après-midi de tous ces sujets, mais on va peut-être arrêter là pour justement donner envie donc aux gens de le lire quand ils le recevront ou de venir l'emprunter dans nos bibliothèques aussi parce qu'il sera disponible dans toutes les bibliothèques avec certains de vos autres livres, parce que vous en avez écrit un sur un peu le même sujet, Les règles, quelle aventure,
qui est plus à destination des préados, ados et jusqu'à plus tard également. Vous avez écrit des livres également en collaboration et je crois que vous en avez un tout dernier, l'Amazone verte, qui va sortir le 9 mars. Oui, qui est une biographie romancée de Françoise Daubonne, qui est la pionnière de l'écoféminisme Voilà, en France. Et voilà, donc, et qui est un peu méconnue, alors que c'est une personne, elle a écrit les premiers textes sur l'écoféminisme, notion qui est en train de revenir beaucoup sur le devant de la scène. complètement, En c'est ce d'actualité également. Donc j'espère qu'on aura l'occasion, donc comme je le disais en amont, directement ou autrement, de faire une rencontre avec nos et vos lecteurs fin avril, début mai. En tout cas, je vous remercie vraiment, vraiment très fort Merci à vous. de nous avoir permis cet échange. Je crois que je passerai l'après-midi avec vous, mais on fera ça une prochaine fois. Merci encore, J'espère. Elise. Merci à vous. Et puis à très bientôt. Et je vous envoie le quiz pour que vous puissiez un petit peu voir et le travailler si vous voulez aussi. Avec Merci, plaisir. merci Merci. beaucoup. À très Merci. bientôt. Au À revoir. bientôt.